Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui la vidéo de présentation du portable de jeu Gigabyte P37X qui est en fait un 17 pouces relativement fin, même fin puisque c'est un châssis slim. Il fait 2,25 cm d'épaisseur pour un poids de 2,7 kg. Alors il nous arrive dans une version max avec notamment l'Intel Core i7 4720 HQ, un quad-core et la carte Nvidia GTX 980M dans une version 8 Go de GDDR5. Ensuite nous avons un RAID 0 de SSD Lighton 128 Go, donc un total de 256 Go, plus un disque dur pour le stockage de 1 Tera à 5400 tours minute. Nous sommes sur une dalle IPS Full HD traitée anti-reflet. Vous voyez de quoi, sur le papier, offrir une très bonne configuration. Alors sans plus tarder, on passe à la présentation du bundle, qui est assez classique chez Gigabyte, puisqu'on retrouve notamment, alors je vais faire un petit peu de zoom, voilà, on retrouve notamment le fameux caddie 2,5 pouces qui permet d'intégrer, donc c'est du SATA 3, et ça permet d'intégrer facilement un autre SSD ou un autre disque dur mécanique, donc ça c'est vraiment sympathique. Ça vient en lieu et place, nous verrons dans la suite de la vidéo, du lecteur Blu-ray. Enfin nous dans notre cas c'est un graveur DVD-R, mais il est aussi possible d'avoir un graveur Blu-ray. Voilà, donc ça c'est une des choses que propose Gigabyte sur ces séries en 13, 15 et 17 pouces, et c'est vraiment un plus. Ensuite, on trouve une traditionnelle brique 280 watts, rien à dire de particulier. Enfin, nous avons un petit livret de démarrage. D'ailleurs, il n'est pas si petit que ça, et il est relativement complet. Vous y trouverez toutes les informations que vous souhaitez, surtout pour la mise en route. Un petit guide de garantie et deux DVD, l'un pour les drivers et un autre qui est tout simplement en fait Power DVD, qui est offert dans cette version. Voilà. Et bien sûr, notre P37X que nous présentons tout de suite. Le P37X est désormais complètement déballé, il se présente à vous. Alors un mot sur le capot qui est tout en aluminium, comme le reste de la machine d'ailleurs. Vous voyez qu'il offre plutôt une bonne rigidité, il n'y a pas de souci sur ce sujet-là. Par contre, vous remarquez peut-être qu'il a tendance à prendre peut-être un peu les traces de doigts. On passe à la présentation de la tranche avant, avec à noter deux petites grilles ici, qui ne sont pas des grilles d'aération, mais qui permettent au son plutôt de sortir. Donc il y a deux petites enceintes derrière chaque grille. La partie sonore d'ailleurs est plutôt très correcte sur ce Gigabyte. Ici nous avons un lecteur DVD, lecteur graveur DVD-R, qui peut être aussi un Blu-ray selon l'option. Et il a pour particularité donc d'être amovible et donc de laisser place à un caddie 2,5 pouces qui permet d'intégrer notamment un disque dur par exemple ou un SSD pour augmenter la capacité de stockage de ce P37X. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur la tranche avant. On passe à la présentation de la tranche côté droit, avec tout d'abord une prise mini DisplayPort, ensuite deux USB 3 dont l'un vous voyez est légèrement entouré en blanc. En fait c'est celui qui est suralimenté et qui permet donc les recharges plus rapides de smartphone par exemple ou tablette. Ici nous avons une sortie HDMI ainsi qu'une sortie VGA et enfin la prise de raccordement secteur. On passe à la présentation côté gauche de la machine, avec pour commencer le port RJ45, deux USB 2, un lecteur de carte SD et deux jack 3.5, l'un pour le casque, l'autre pour le micro. On passe à l'arrière, qui est plutôt simple sur ces versions Gigabyte. Ça change un peu d'Aorus, qui est aussi de la même marque. Alors on trouve à l'arrière deux grilles d'extraction, légèrement orientées vers le bas, liées au fait que le châssis est particulièrement fin en fait, et puisque nous sommes sur 2 cm d'épaisseur, et donc il était difficile de les mettre directement en façade. C'est lié au design. Les jointures sont là encore plutôt très bonnes, il n'y a pas
il n'y a pas de problème de finition, c'est plutôt bien ajusté. Ici on aperçoit les deux charnières qui reprennent un habillage en aluminium lui aussi pour être homogène avec l'ensemble de la machine. Voilà, on passe à la présentation du dessous. Alors le dessous de ce P37X est plutôt simple, je vais surélever peut-être un peu. On trouve ici 3 grilles d'aération, donc les composants se trouvent juste derrière. Ici une petite trappe qui permettra de changer la rame sans avoir à enlever l'ensemble du capot. Elle est retenue par une petite vis. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Nous sommes sur de l'aluminium. Donc là encore, la finition est plutôt bonne. Et par contre, l'air rentrant par le dessous, il faudra veiller à ne pas poser le portable sur un lit, par exemple. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'extérieur de ce Gigabyte P37X. On poursuit la vidéo avec l'ouverture du capot. Avant de soulever l'écran de ce P37X, un mot sur le capot qui, comme vous pouvez le voir, est plutôt bien rigide, hein, ça ne plie pas. L'aluminium utilisé est plutôt satisfaisant, malgré qu'il soit très fin, puisque nous sommes sur un écran, un capot d'une finesse, vous allez voir, de 0,5 mm. Alors, il y a un décrochement ici qui permet de soulever facilement l'écran. Remarquons que les charnières offrent une bonne rigidité, il n'y a pas de souci, et on a, grâce à l'aluminium, toujours pareil, une très bonne rigidité sur les tranches. Vous voyez, ça ne plie pas, ce qui est plutôt un bon point. Alors, on ouvre complètement ce P37X, on découvre la dalle qui est traitée anti-reflet, c'est une dalle IPS Full HD. Donc rien à dire de particulier dessus, elle nous est apparue tout à fait satisfaisante en jeu, avec des bonnes couleurs, une bonne luminosité et des contrastes toujours élevés sur les dalles IPS. Son encadrement, vous voyez, donnerait l'impression qu'il est en aluminium comme le reste de la machine, mais non, en fait il est bien en plastique, mais il utilise la même teinte que le reste de la machine, ce qui fait qu'on a une impression d'homogénéité. Et pour vous dire, il faut s'approcher de près pour se rendre compte qu'effectivement il s'agit bien de plastique. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette partie écran. On passe sans plus tarder à la présentation du clavier. Alors je vais zoomer dessus un petit peu pour que vous puissiez un petit peu apprécier ce palmarès. Alors on a tout de suite au milieu le bouton de mise sous tension qui est en aluminium, petite finition, avec de part et d'autre du mesh en fait qui permet une légère respiration, mais surtout au son aussi de sortir. On retrouve les touches traditionnelles désormais sur les séries Gaming Gigabyte, avec les touches macro qui sont configurables via un logiciel qui est fourni avec le portable. Ensuite, on retrouve un clavier, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une partie numérique sur la droite. Nous avons un lettrage blanc qui est rétroéclairé en blanc sur plusieurs niveaux d'intensité. On trouve la touche fonction qui permet d'activer ou pas le mode avion par exemple, ou la luminosité de l'écran, et diverses autres fonctions, tout ce qu'il y a de plus classique. Le toucher était plutôt bon, vous voyez ça s'enfonce pas, donc là encore on est sur une bonne fermeté, une bonne rigidité, c'est plutôt un bon point encore. Et la course des touches par contre est peut-être un petit peu courte et un peu dure en fin de course. On préfère les claviers qui opposent une résistance plus molle sur la fin, avec une course peut-être un petit peu plus grande. Voilà, mais ça c'est une affaire de goût à chaque fois pour ce qui concerne le clavier. Enfin, le repose-poignet est tout en aluminium, hein, comme le reste, avec donc un contact plutôt classique avec l'aluminium, c'est plutôt froid. Donc après, c'est comme tout, hein, les certes de goût, il y en a qui adorent et d'autres qui préfèrent le soft touch. La partie trackpad, elle, vous voyez, est plutôt soignée, elle est en un bloc. Donc la glisse est plutôt bonne, vraiment. Ça glisse très bien, c'est très agréable. Les clics répondent parfaitement bien. Vous voyez qu'ils sont plutôt silencieux. Ils n'ont aucun jeu. La course est juste ce qu'il faut. Et franchement, à l'utilisation, c'est un plaisir, ce trackpad. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la présentation générale de ce palmarès du Gigabyte P37X. Nous allons passer sans plus tarder au démontage du capot arrière. On poursuit cette vidéo avec le démontage du capot arrière du P37X. Alors c'est assez facile à faire, vous remarquerez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 vis à retirer. Elles sont de type croisé, donc tout ce qui est de plus standard, ce qui est plutôt pas mal puisque désormais on a souvent du torse. Donc là c'est un bon point. Une fois qu'on a retiré ces vis, le capot vient très facilement, sans avoir besoin de carte de crédit comme d'habitude.
Hop, vous voyez, le capot est vraiment très facile à venir. Alors, une petite chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'ici, il y a une trappe qui permet d'accéder très facilement au slot de RAM pour enlever ou rajouter une barrette, par exemple, sans avoir à enlever tout le capot. Alors, autre petite astuce très intéressante sur ce P37X, et c'est un astuce qui est repris sur toute la gamme gaming de chez Gigabyte, avec justement ce dont je vous ai parlé en introduction, le fameux caddie 2,5 pouces qui permet d'augmenter les capacités de stockage de ce P37X. Alors vous voyez, c'est très simple, il suffit tout simplement de retirer le lecteur DVD et d'insérer le caddie 2,5 pouces, qui est donc en SATA 3. On met notre SSD ou disque dur mécanique ici, et il n'y a plus qu'à enclencher, verrouiller sur le capot, il y a un bouton poussoir pour verrouiller, et c'est terminé, la modification est faite. Donc vous voyez, c'est quand même très simple. Alors, on passe au reste de la présentation de l'intérieur, avec ici, vous voyez un emplacement 2,5 pouces pour un disque dur, donc 2,5 pouces SATA 3, pour un disque dur par exemple mécanique, dans notre cas un 1 Tera 7200 tours, et par exemple vous pouvez aussi mettre un SSD. Il est possible de changer la batterie, elle est amovible, donc c'est plutôt aussi un bon point. Les deux slots de RAM dans notre cas équipés en 8 Go de DDR-L3 1600 MHz, donc pour un total de 16 Go au maximum. Ici, nous trouvons nos deux emplacements de type M2. Dans notre cas, ils sont utilisés avec un RAID 0 de SSD 128 Go qui porte un total de 256 Go de SSD. Un autre port M2 est disponible, mais il est occupé par la carte Wi-Fi. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette partie hardware, si ce n'est peut-être le refroidissement, alors qui fera l'objet d'une partie spéciale dans notre test. Comme vous pouvez le voir, il est avec deux turbines d'extraction, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, vous remarquerez qu'il n'y a que deux caloducs. Et nous verrons qu'à l'usage, pour refroidir d'une part un GPU 980M de chez Nvidia, donc le plus gros GPU disponible sur laptop portable, sur PC portable, pardon, et ici le CPU qui est quand même un 4720HQ et qui est quand même, malgré qu'il soit très véloce, ça il n'y a pas de souci, il est particulièrement, enfin il chauffe, et ça nous l'avons déjà vu dans nos tests précédents. Donc des petits soucis probablement en perspective au niveau du refroidissement, tout ceci à voir dans le test à apparaître très prochainement. Voilà ce qu'on peut dire globalement sur l'intérieur de ce P37X, c'est plutôt bien agencé, les composants sont faciles d'accès, l'entretien des turbines est assez facile aussi. Vous pourrez faire un repass, donc changement de pâte thermique sur les deux puces assez facilement, puisque vous notez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis, et vous avez accès directement aux puces. Voilà, on passe sans plus tarder à la suite de la vidéo. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo de présentation du Gigabyte P37X. Un mot peut-être sur le prix qui est de 2600 €, donc c'est assez conséquent, mais pour rappel, nous sommes sur une carte graphique très puissante, la 980M, et le i7 quad-core 4720HQ. Voilà, ce qui n'empêche pas que la note sera donc assez salée. Néanmoins, nous trouvons que l'emballage et la présentation de ce P37X est plutôt très chouette, avec de l'aluminium, et donc c'est plutôt une version haut de gamme. Le test est à apparaître très prochainement sur Cocoteland, avec notre test de chauffe notamment, et nous reviendrons sur les différentes performances de la machine. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, et à très bientôt sur Cocotte TV.